Salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deep dive. Ah oui, Et le sujet du jour, c'est le brainstorming. excellent sujet. Vous nous avez envoyé un article qui s'appelle « 6 étapes pour lancer un brainstorming efficace ». Oui, Et on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut tout à fait. appliquer ces conseils pour avoir des sessions de brainstorming vraiment productives. Alors, ce qui m'a frappé en premier dans cet article, Oui. c'est vraiment l'importance de la préparation. Ah oui, la préparation, c'est fondamental. On ne peut pas Ouais, débarquer comme ça en se disant « Allez, on va faire un brainstorming » et puis voilà. exactement. Il faut vraiment préparer le terrain. L'auteur, il conseille de commencer une semaine à l'avance, Ah ouais, carrément. de bien choisir les participants, de définir le contexte, etc. Ouais, c'est un peu comme quand on prépare un plat. Oui, tout à fait. On prend le temps de choisir les bons ingrédients et de les assembler correctement. Et l'article, il donne même une astuce assez amusante Ah oui. d'utiliser un dictionnaire de synonymes pour trouver des idées plus originales. Pas bête. On n'y pense pas toujours, mais ça peut vraiment aider à sortir des sentiers battus. Oui, et puis l'article, il va même plus loin en rappelant le raccourci clavier sur Word, Ah oui? majuscule plus F7, Ah oui, effectivement. pour accéder au dictionnaire des synonymes. Voilà. Donc, on voit qu'il est vraiment dans le concret. Ouais, c'est ça. Très pratique. Et puis, il y a aussi l'importance de laisser du temps aux participants Oui, pour réfléchir en amont, tout à fait. leur demander de venir avec des idées déjà en tête. Ça permet de vraiment... Démarrer sur les chapeaux de roue Voilà, et d'éviter le syndrome de la page blanche. exactement. Et en parlant d'idées, est-ce qu'on peut parler des post-it? Ah, les post-it. Ouais. Les fameux post-it. Ouais. Alors, ça, c'est vraiment un outil simple, mais terriblement efficace Ouais. pour organiser visuellement les idées, les regrouper par thème, Ouais. identifier les suggestions les plus populaires. Ouais, c'est un peu comme faire une carte mentale géante et collaborative, Tout à fait. où chaque idée trouve sa place. Exactement. Et d'ailleurs, l'article, il mentionne aussi des alternatives digitales, Ah oui, comme Miro, Klaxon. tout à fait. Ce sont des plateformes collaboratives qui permettent de partager des mind maps, des tableaux d'échange et de travailler ensemble en temps réel, même à distance. Ouais, c'est vrai que maintenant, on travaille plus forcément tous au même endroit. Tout à fait. Et l'article insiste aussi beaucoup sur l'importance de créer Oui. un environnement sans jugement pendant le brainstorming. Ouais. Ah oui, ça c'est primordial. Ouais. Pour que les idées fusent, il faut que chacun se sente à l'aise pour s'exprimer librement, Ouais, sans crainte d'être critiqué. exactement. C'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Et l'auteur, il conseille d'établir des règles du jeu clair dès le départ Ouais. et de donner l'exemple en proposant soi-même des idées un peu farfelues Ouais, pour détendre l'atmosphère. d'accord. Montrer qu'il n'y a pas de mauvaises idées Ouais. et encourager la créativité, même la plus débridée. Ouais, j'imagine que ça permet de vraiment libérer la parole Tout à fait. et d'avoir des idées plus originales. Exactement. Et une session de brainstorming, Oui. elle ne s'arrête pas à la fin de la réunion. Ah non, surtout pas. L'article, il insiste sur l'importance d'analyser les résultats après la session. Expliquer pourquoi certaines idées n'ont pas été retenues pour éviter les frustrations et capitaliser sur les enseignements de la session. Ouais, c'est une vision à long terme du brainstorming. Tout à fait. On apprend de chaque session pour faire mieux la prochaine fois. Exactement. Le brainstorming, c'est un outil puissant qui s'intègre dans un processus plus global de réflexion et de résolution de problèmes. Tout à fait. Et en parlant d'outils, l'article y présente d'autres techniques de brainstorming, comme le brainwriting. Ah oui, le brainwriting. Ouais, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Bien sûr. Alors, le brainwriting, c'est une technique très structurée qui permet de contourner certains blocages. Ouais. Typiques du brainstorming traditionnel. D'accord. Imaginez, vous avez 6 personnes. Chacune note 3 idées sur un sujet donné. Le tout en 5 minutes, chrono. Ensuite, on fait tourner les feuilles. Chacun lit les idées des autres. Et on ajoute 3 nouvelles. Ou développe celles qui existent déjà. Ouais. On répète cette opération 5 fois. D'accord. D'où le nom 635. Ah, d'accord, je vois. 6 personnes, 3 idées, 5 minutes. Ok. 5 fois. Donc, c'est un processus très itératif. Tout à fait.
qui permet de faire émerger un grand nombre d'idées en un temps record. Exactement. Et en plus, ça garantit une participation égale de tous les membres du groupe. Ouais. Chacun peut contribuer à son rythme, sans se sentir mis sur la sellette ou dominé par des personnalités plus fortes. Ouais, c'est une excellente alternative pour les équipes qui ont du mal à trouver un équilibre pendant les brainstormings traditionnels. Tout à fait. Et l'article évoque également le World Café. Ah, le World Café. Ouais, vous pouvez nous en dire plus, ça. Avec plaisir. Alors, le World Café, c'est une méthode idéale pour rassembler un grand nombre de personnes, voire toute l'entreprise. Ah ouais. Et recueillir une diversité de points de vue. Donc là, on imagine des tables rondes. Tout à fait. Des conversations animées. Exactement. Comment est-ce que ça se déroule concrètement? Alors, on forme des petits groupes qui travaillent sur un sujet spécifique pendant un temps limité. Puis on change de table, comme dans un café. Et à la fin, on met en commun les résultats de chaque groupe. Donc, c'est une approche très collaborative qui permet de créer une véritable dynamique collective et de faire émerger des solutions innovantes et transversales. D'accord, donc c'est une super idée pour impliquer un plus grand nombre de personnes. Tout à fait. Et favoriser le partage des connaissances. Exactement. Et l'article ne s'arrête pas là. Non. Il nous présente également une méthode pour affiner les idées issues du brainstorming. Le double diamant. Le double diamant. Un modèle de design thinking très intéressant pour passer de l'exploration à l'implémentation. Ah, je suis curieuse d'en savoir plus. Yeah! Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Bien sûr. Alors, le double diamant, il se compose de 4 phases, réparties en 2 diamants. D'accord. Le premier diamant, c'est la phase de divergence. On commence par la phase de découverte, où on explore le problème en profondeur. D'accord. On recueille des informations. On analyse les besoins des utilisateurs. Donc, on est vraiment dans une phase d'exploration. Tout à fait. Où on élargit le champ des possibles. Exactement. Un peu comme on le fait pendant le brainstorming. Ensuite vient la phase de définition, où on analyse toutes les informations recueillies pour définir le problème avec précision. Exactement. C'est là qu'on commence à recentrer le tir. D'accord. On passe alors au second diamant, la phase de convergence. Tout à fait. C'est là qu'on se focalise sur les solutions. Exactement. On commence par la phase de développement, où on génère un grand nombre d'idées pour résoudre le problème défini. Tout à fait. On peut utiliser des techniques de brainstorming, de prototypage rapide. Donc, on est à nouveau dans une phase de créativité. Exactement. Mais cette fois-ci, on est plus précis. On a une direction claire. Tout à fait. Enfin, vient la phase de livraison, où on teste les prototypes, on recueille les feedbacks des utilisateurs. On affine les solutions et on met en place la solution la plus viable. Exactement. Donc, on passe de l'idée à la concrétisation. Tout à fait. C'est un processus très complet qui permet de transformer des idées brutes en solutions concrètes. Précisément. Et l'article, il donne un exemple très concret d'application du Double Diamond pour améliorer l'expérience client. Tout à fait. Il montre comment, étape par étape, on peut utiliser cette méthode pour identifier les points faibles du parcours client et trouver des solutions innovantes pour les améliorer. Exactement. C'est une illustration très parlante de la manière dont une méthode théorique peut s'appliquer à des problématiques concrètes. Absolument. Le Double Diamond, c'est un outil puissant qui permet de structurer la réflexion, d'explorer les options et de prendre des décisions éclairées. C'est un peu comme un entonnoir qui canalise notre créativité et qui nous guide vers des solutions efficaces. Tout à fait. Et ce qui est intéressant avec ce Double Diamond, c'est qu'on peut l'appliquer à plein de domaines. Pas seulement l'expérience client. Vous avez parlé d'améliorer la communication interne. Bien, le Double Diamond, il pourrait vous aider à identifier les points de friction. Tout à fait. Et à trouver des solutions pour fluidifier les échanges au sein de votre équipe. C'est un cadre de réflexion très flexible qui peut s'adapter à plein de situations. Tout à fait. On peut l'utiliser pour développer un nouveau produit, améliorer un processus interne ou même résoudre un problème personnel. Exactement. L'important, c'est de bien comprendre les différentes phases et de les appliquer de manière rigoureuse. Donc, si je comprends bien le Double Diamond, c'est un peu comme une boussole qui nous guide
dans notre processus de réflexion et de résolution de problèmes. Tout à fait. On part d'un point A, on a exploré différents chemins, et on arrive à un point B, avec une solution claire et précise. Exactement. Il nous aide à ne pas nous perdre en chemin, à rester concentrés sur notre objectif final. Oui. Et surtout, il nous encourage à sortir de notre zone de confort. Tout à fait. À explorer des pistes inattendues pour trouver des solutions vraiment innovantes. Exactement. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet article sur le brainstorming? Alors, on a vu beaucoup de choses, des techniques, des astuces, des méthodes. Comment est-ce qu'on s'y retrouve dans tout ça? Je dirais que la clé du succès, c'est la préparation. Ouais. Comme on l'a vu au début, il faut bien définir le sujet, choisir les participants avec soin et leur donner du temps pour réfléchir en amont. Ouais. C'est la base d'un brainstorming réussi. C'est comme pour un marathon. Oui. Il faut bien s'entraîner avant le jour J. C'est ça. Si on veut arriver au bout de la course, sans s'écrouler en chemin. Exactement. Et puis, il faut créer un climat de confiance. Ah oui. Un espace où chacun se sent libre de s'exprimer, sans crainte d'être jugé. Oui, c'est primordial. On l'a dit, c'est primordial pour libérer la créativité. Tout à fait. Et n'oublions pas les outils et les méthodes qu'on a découverts, comme le brainwriting, le World Café, ou encore le Double Diamond. Tout à fait. Ce sont de précieux alliés pour structurer notre réflexion et stimuler notre créativité. Exactement. Ce sont des méthodes qui s'adaptent à différentes situations, à différents types de groupes. Ouais. Il faut les voir comme un complément au brainstorming traditionnel. Des outils supplémentaires pour enrichir notre boîte à outils créatifs. On a vraiment décortiqué cet article en profondeur. Oui. On a exploré toutes ses facettes. On a déniché des pépites d'information. Tout à fait. J'espère que vous avez trouvé notre deep dive utile et inspirant. Moi aussi, le brainstorming, c'est un outil puissant pour libérer la créativité et trouver des solutions innovantes. Ouais. N'hésitez pas à expérimenter différentes techniques, à les adapter à vos besoins, à vos équipes, à vos projets. C'est en testant, en ajustant, en affinant qu'on trouve la formule magique qui fonctionne pour nous. Et si vous souhaitez approfondir le sujet, découvrir d'autres techniques, d'autres astuces, d'autres méthodes, je vous invite à consulter le site conseilmarketing.com. Bonne idée. Vous y trouverez une mine d'informations sur le brainstorming, le design thinking et via d'autres sujets passionnants. Tout à fait. Et surtout, n'oubliez pas de vous amuser. Real brainstorming, c'est avant tout une aventure collective. Une occasion de partager des idées, de rire ensemble, de créer une énergie positive. C'est vrai, quand on se prend trop au sérieux, on risque de brider notre créativité. Tout à fait. Il faut savoir lâcher prise, se détendre et laisser les idées jaillir naturellement. Exactement. Et c'est en cultivant cet esprit de collaboration, de bienveillance et d'ouverture d'esprit qu'on arrive à libérer tout le potentiel créatif d'une équipe. Alors, si vous cherchez à dynamiser vos réunions, à trouver des solutions innovantes à vos problèmes, n'hésitez plus. Non. Lancez-vous dans le brainstorming. Tout à fait. Et rappelez-vous les conseils précieux qu'on va partager aujourd'hui. Exactement. La préparation, la création d'un climat de confiance, le choix des bonnes techniques, tous ces éléments contribuent à faire du brainstorming. Un outil puissant pour stimuler la créativité et l'innovation. On a fait le tour de la question. On a exploré les moindres recoins du brainstorming. On a partagé des astuces, des techniques, des exemples concrets. Tout à fait. J'espère que ce deep dive vous aura donné envie de tester de nouvelles approches et de libérer votre potentiel créatif. Moi aussi. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire, n'hésitez pas à consulter le site conseilmarketing.com. Bonne idée. Vous y trouverez une mine d'informations pour booster votre créativité et celle de votre équipe. Alors, à vos marques, prêt, brainstorming. Bonne chance.